Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour le unboxing de Capital Lux 2 Pocket, un jeu de Elif Svensson et Christian A. Ostby, édité en anglais par Aporta Games et localisé en français par Pixie Games. Je remercie au passage Pixie Games de nous avoir fait parvenir ce jeu afin de pouvoir vous le présenter. Pixie Games, eh bien, on vous avait présenté de cet éditeur récemment l'excellent Vicomte des Royaumes de l'Ouest et puis le non moins excellent Tiny Epic Galaxies. Alors, le jeu est illustré également par Kwanchai Moria. Et puis les auteurs, eh bien je les connaissais déjà puisque Elif Svensson et Christian A. Ostby ont plusieurs fois collaboré, notamment pour l'excellent Flip and Ride, Trails of Tucana, sorti en 2019 et dont vous aviez pu voir une partie sur la chaîne l'année dernière. Également, ils ont collaboré ensemble sur The Magnificent, un jeu expert que je n'ai pas eu le plaisir d'essayer. Et puis Christian A. Ostby, c'est également l'auteur de Doodle Island. Voilà, entre autres. Et puis bien sûr, donc ils collaborent ensemble sur Capital Lux. C'est la deuxième itération du jeu, puisqu'il existe un Capital Lux numéro 1, sorti en 2016. Et d'ailleurs, il y a également le Capital Lux 2, Génération, qui est la plus grosse boîte. Là, c'est la version, comme indiqué, donc Pocket. Le jeu est essentiellement constitué de cartes que j'ai hâte de découvrir et de jetons. Voilà. D'ailleurs, on peut voir au dos. Alors, on a une petite boîte, hein, mais relativement lourde. Je crois qu'il y a pas mal de cartes à l'intérieur. D'ailleurs, combien exactement? 160 cartes, vous voyez. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties de 25 à 40 minutes. 40 tuiles et jetons et un livret de règles et une annexe. Ok. Donc, le nouveau jeu de cartes tactique des auteurs de The Magnificent, ah ben c'est ce que je vous disais, Santa Maria, je ne le connais pas, et Trails of Tucana, donc. Version pratique, portable et légèrement réduite du jeu de la grande boîte Génération. Voilà. Est-elle déjà sortie, cette grande boîte? Il ne me semble pas, hein, pas à ma connaissance. Alors, le système modulaire des pouvoirs de la capitale offre 81 combinaisons possibles pour de nouveaux défis tactiques à chaque partie. Alors, pour moi, ça va être une totale découverte. Capital Lux, je ne connaissais pas cette licence, cette franchise, et donc j'ai hâte de découvrir. Je suis très amateur des jeux de cartes. J'adore tenir des cartes en main ou manipuler mes cartes sur la table. Donc, on va voir. Alors, avec Pixie Games, en général, on a des belles éditions, de belle qualité de matériel. J'espère qu'on va avoir de bonnes cartes là. Alors, un petit livret de règles, là en anglais. Ça, c'est l'appendice. L'appendice en anglais. Et je vais peut-être, hop, lever un petit peu la caméra désormais. Voilà, alors là en anglais, on doit avoir la même chose en français. Donc, je vais mettre ça de côté. Voici l'annexe en français. Alors, agent A, infiltré B, recruteur C, clerc A. Ça, c'est pour les tuiles pouvoir. Ok. Prophète B, missionnaire C. Ok, très bien. Là, marchand, savant, prosélytiste, dualiste, sentinelle et disciple. Avec une explication donc pour chaque tuile, a priori. Ok. Eh ben, très bien. Alors ensuite, là, on a les règles en anglais. Et là, les règles en français. Alors, ça m'a l'air très court comme règle. Ça m'a pas l'air d'être un jeu compliqué, hein. Alors, matériel de base. Le matériel suivant est utilisé pour chaque partie. Vous utiliserez également 4 des cartes pouvoir. Toutes les cartes pouvoir, le matériel associé et leurs effets sont présentés dans l'annexe qu'on vient de voir. 92 cartes citoyens, 23 de chaque couleur, de valeur 2 à 6. 12 cartes pouvoir, 3 de chaque couleur. Une tuile empereur et 18 jetons d'or. Une partie se déroule en 3 manches. À chaque manche, les joueurs se composent d'une main de 6 cartes qu'ils jouent à tour de rôle, soit dans leur cité, soit dans la capitale. Ah oui, alors, oui, effectivement, je me suis un petit peu renseigné sur le jeu tout de même. On joue soit dans sa cité devant soi, soit dans la capitale au milieu de la table, qui est une zone commune, je crois. Jouer une carte dans la capitale déclenche la carte pouvoir correspondante. D'accord. En fin de manche, chaque joueur compare les valeurs totales des cartes de sa cité avec celles de la capitale. Si le total d'une couleur dépasse celui de la capitale, il perd toutes les cartes de cette couleur. Après 3 manches, la partie se termine. Ok. Le joueur avec le plus grand nombre de points à la fin remporte la partie. Alors la mise en place... Oh, j'ai hâte de l'essayer à coup celui-ci.
Très bien. Note. Ensuite, jouer une manche. Dans chacune des 3 manches, suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre indiqué. Tirez les cartes, jouez des cartes et la fin de manche. Ok. Alors justement, l'étape jouer des cartes ici, la fin de manche, la fin de partie. Ouais, ça m'a l'air relativement simple. Ok. Alors, on va découvrir le gros du matériel, c'est-à-dire les jetons. Alors, quelques jetons. Voilà, ici. Alors, qui m'ont l'air, en effet, de bonne qualité. Vous voyez, il y a une bonne épaisseur de carton. Et je vais en dépuncher un. Voilà. Ouais. En plus, vous voyez, c'est du carton protégé par un tressage, là. Et ça, c'est appréciable. Recto verso. Voilà. Et rigide. Hein. Ok, donc on a des beaux jetons. Il y en a différents. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est là? Ça, c'est des tuiles empereur. Ça, c'est une tuile empereur. Ok. Après, on a des jetons d'or. Et puis ça va être des tuiles. Ça, je sais pas exactement. Ça va servir justement pour les cartes pouvoir, je pense. Hein. Chaque carte va utiliser ses propres jetons. Désolé pour la mise au point. Voilà. C'est mieux. Ok. Donc, je pense que ça va se passer de cette manière-là. Les tuiles vont être utilisées par les cartes pouvoir. Vous voyez? Je pense que, voilà. Par exemple, l'agent A, vous voyez, utilise les tuiles qui sont là. Les tuiles agents. Ok. L'infiltré utilise le drapeau rebelle. Voilà, le drapeau rebelle qui est là, par exemple. Ok. Très bien. Eh bien, on va découvrir les cartes. Il y en a 160. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de texte, en fait, sur les cartes. Que des valeurs. Hein. Alors, il y a peut-être une ouverture facile. Des fois, je me précipite, là. Mais non. A priori, non. Ok. Alors, c'est parti. Ok, alors, des cartes format, je pense, comment on dit, médium peut-être. Je ne suis pas bien sûr. Mais de toute façon, je ne les livrerai pas parce que, vous le voyez, elles sont protégées également par un tressage et de bonne qualité. On le sent que ce pas des cartes qui vont s'abîmer rapidement. Vous voyez, dans les coins, sur les côtés, c'est bien découpé, quoi. Ok, avec des illustrations assez originales. Donc de Kwanchai Moria. Alors, on va les passer. Je pense pas qu'elles aient chacune une illustration différente. Hein. Il y en a 160 quand même. Hein. Alors, on va voir les dos de cartes aussi. J'aime bien regarder les dos de cartes quand même. Ouais, ok. Des jolies dos de cartes là, hein, quand même. Hein. Ouais. Très chouette. Et alors, des cartes de bonne qualité à nouveau. Alors ça fait plaisir. Hein. Ok. On passe là. Ouais, on retrouve des illustrations identiques. Pour chaque valeur, en fait, voilà. Pour chaque couleur, en fait, il y a une illustration. Voilà. Ok, et elles sont de valeur 2 jusqu'à, je ne sais plus exactement, de valeur 2 à 6. Ok. D'accord, je sais pas bien ce qu'on va pouvoir faire exactement avec ces cartes-là, puisque ça va être un jeu de collection de cartes, hein, certainement. Voilà. Et puis, oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des cartes pouvoir où on va déclencher des effets particuliers. Ok, très bien. Donc ça, c'est vu. On a un autre paquet ici. Alors, ok, on retrouve, alors, peut-être des dos de cartes différents là, ici. Oui, voilà, en effet. Ça, je vais mettre de côté pour l'instant. Donc, on a ici les cartes de valeur 6 à la suite. Donc, qui vont constituer la fin de ce paquet-là. Ok, et puis là, on a d'autres cartes. Donc, là, celle-là. Ah oui, alors celle-là, elles ont un contour particulier. Ok. Alors, celles-ci, ce sont quoi exactement? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui les distingue des autres exactement en partie? Je ne sais pas. Ah, un en plus. Ouais, c'est peut-être des cartes pouvoir, ça, justement. Là, on en a d'autres. Avec une nouvelle illustration, là. D'accord. Ok. Là, ouais, j'ai l'impression que ça doit être les cartes pouvoir, en fait. Hein. 12 cartes pouvoir, 3 de chaque couleur. Ah non, c'est pas ça. Des cartes pouvoir, il y en a que 12. On va les voir après. Ça, c'en est d'autres... Ok.
Alors, je vous dis, un vrai plaisir de manipuler ces cartes au toucher. Elles glissent bien, vous voyez, ça va être facile. Elles sont souples, faciles certainement à mélanger. Et voilà, elles accrochent pas du tout les unes avec les autres. Hein. Alors, voilà les cartes pouvoir. L'agent A, très bien. L'infiltré, le recruteur, le clerc, le prophète, le missionnaire, le marchand, le disciple, la sentinelle, le savant, le prosélytiste et le dualiste. Alors avec des dos de différentes couleurs. Ok. Très bien. Eh bien écoutez, moi qui aime les jeux de cartes, là certainement je vais être servi. Et j'ai hâte donc de l'essayer. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour hein, du matériel. Bah oui, on a tout vu. J'oublie rien. Voilà, dans cette petite boîte bien garnie, je dirais, avec pas mal de cartes. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie à nouveau Pixie Games de nous avoir fait parvenir ce jeu. Et puis, on va vous retrouver, nous, très très vite pour une partie du jeu, justement. Alors, le jeu sort en boutique très prochainement, là, je crois. Hein. Voilà, donc vous pourrez vous le procurer dans votre boutique préférée spécialisée. Voilà. Eh bien, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et à nous soutenir sur Tipeee. Et puis donc à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao ciao.